Bonjour mon chat. Ça va ma pantéro. T'as bien dormi? Et coucou. Bonjour monsieur. Mon chat. Oh. Allez, tu mets le petit déjeuner? Oui. Ben oui, je sais, tu as faim. Ben oui. Bah, attends, j'enlève celle-là. Bon appétit, mon chat. Eh ben alors, ma belle, t'étais déjà partie avec les copines? Mais t'as pas mangé le floconnet? Je l'ai pas mis encore. T'es belle. Bah oui, on allait quand même pas louper le floconnet. Oh ma chérie. Ouais. Ouais. Bon appétit. Chou. On commence à prendre son poil d'hiver. Ah, c'est si doux. Ça sent le praliné de noix par ici. Ni frotte, frotte. Coup de boule. Est-ce qu'on serait pas sur des petits lapins qui réclament leurs friandises du matin? Moi je pense que si. Vous êtes surexcités, hein? Houston, Houston, non mais là, c'était bien la friandise du matin. T'es belle ma chérie. Un peu décoiffée quand même. Hop là. Ah bah on est toujours sur des cadrages alambiqués quelque part. Coucou. Bon. Je me suis dit, est-ce qu'on part tout de suite dans les Vlogtober ou pas? On est le 13 septembre. À l'heure où je filme cette vidéo, il fait encore très chaud. On y est presque, vous voyez. Mais on n'est pas encore dans les pré-Vlogtober. Mais j'avais envie de vous faire un petit vlog de rentrée quelque part. De retour de vacances pour moi, même si... comment dire des vacances un peu à oublier quand même, on va pas se mentir. Ça va un peu mieux hein, quand même, le stress retombe doucement. Pour les personnes qui n'auraient pas suivi, on était en vacances au Maroc, à Marrakech. Donc oui, nous avons assisté au tremblement de terre. Plus jamais, ce serait bien. Plus jamais. Il me faut au moins ça. Mais nous ça va. Nous ça va, on est rentré à la maison sain et sauf. J'ai évidemment une immense pensée pour le peuple marocain d'une manière générale et pour toutes les victimes et leurs proches. C'est terrible. Je referme cette parenthèse vraiment pas très joyeuse. Hein. J'ai plein de choses à faire cette semaine. J'ai une to-do longue comme mes deux bras et mes deux jambes à peu près. Et je décide de vous filmer un petit vlog. Pourquoi pas? Pourquoi pas finalement? Mais à tout moment il ne va pas être très fourni parce que j'ai plein de choses à faire en fait. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps de filmer. Bref, la trempette. Évidemment. Vous avez vu ce mug? Je vous l'ai montré
sur Twitch et dans une petite vidéo Instagram. Il est incroyable. On avait essayé de trouver avec ma team Twitch ou l'acheter en ligne et on n'a pas trouvé. On avait trouvé un catalogue B2B, c'est tout, qui était vraiment moche. Rien n'allait, bref. Mais on n'a pas trouvé de boutique en ligne où le trouver. Moi je vous l'avais mentionné dans la petite vidéo qui est sur Instagram. Je l'ai trouvé dans une petite boutique à Dinan. Boutique extrêmement sympathique, tenue par une gérante tout aussi sympathique qui s'appelle Claudine. Bah, c'est un signe. Vous savez que mon tofu Claudia s'appelle désormais Claudine. Claudine Grand Amour. Quand je parle de Claudine, c'est Claudia. Bref, il est incroyable. Il est incroyable. Incroyable. J'ai un gros shooting à faire cet après-midi, mais il est 11h24. La matinée a filé à une vitesse ahurissante. Donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de me lancer là-dedans avant notre stream du mercredi. Puisque nous sommes mercredi aujourd'hui, c'est donc live créatif, le mercredi doigt. J'avais prévu, enfin je vous avais proposé qu'on fasse un live couture, plus précisément la couture d'une petite manique avec un tissu d'automne merveilleux, mais je n'ai pas de biais, je viens de me rendre compte, pour faire les bords de la dite manique. Donc je vais de ce pas sur notre fabuleux Discord pour vous prévenir, mes petites gousses qui regarderaient aussi ce vlog. Bah on va changer de thème, hein. on va pas partir sur de la couture aujourd'hui. Ce n'est que partie remise. Il faut que j'aille acheter du biais, hein. Et on fera ça une autre semaine, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, redimensionner des photos à la demande de Claudine pour la mise en ligne de petites nouveautés sur le site La Dernière Pièce. Donc il faut que je lui fasse ça. Bref, j'ai pas mal de petites choses à faire sur l'ordi, là maintenant tout de suite. Après je vais m'habiller, parce que je suis encore en pige, en habit pilou de maison, n'est-ce pas? Je vais déjeuner et je pense que ce sera l'heure du live, parce qu'il est déjà 11h30, donc go go go! Nous sommes bien plus tard, le live est passé, il est 17h39 précisément. Je n'ai pas du tout trouvé le temps de vous reprendre avant. J'ai même mangé très vite fait mes petites tartines du déjeuner au début du live. C'est vous dire à quel point c'est passé à la vitesse de l'éclair. Donc est-ce que je vous l'ai dit tout de suite que normalement c'était prévu couture et en fait on n'a pas pu parce que j'avais pas de biais. Donc on a peint. C'est pas vraiment de la peinture, mais on a mis un petit voile de paillettes sur Penny. Penny qui est ce petit fantôme photophore. Bah Penny est assez incroyable. Alors, il faut avoir vu le live créatif donc de mercredi il y a 2 semaines pour comprendre pourquoi Penny. Attendez, il y a même 3 semaines, je pense. Puisque il y a 2 semaines, on a commencé les décors. Bref, on s'en fiche. Donc il faut avoir vu le live modelage pour comprendre pourquoi ce petit fantôme s'appelle Penny. C'est vrai qu'à la base on n'était pas du tout parti sur un photophore fantôme. On voulait faire une courge un peu allongée. Bon, c'est vrai qu'au niveau de la forme... Bon, donc Penny, hein, le petit fantôme, comme dans The Big Bang Theory. Penny. Penny est très mignon avec son petit voile de paillettes. Je vous ferai un zoom tout de suite pour que vous puissiez mieux voir. Et je vous ai montré tout ça en live, mais je vais vous remontrer. J'ai acheté des petites bougies LED, comme des bougies chauffe-plat, mais qui ne chauffent pas en fait, qui sont avec une petite pile. Parce que vous ne pouvez pas utiliser de bougies conventionnelles entre guillemets avec l'argile autodurcissante, puisqu'il y a du papier dedans. Donc ça s'enflamme, mesdames et messieurs, et nous ne voulons pas d'accident. Hein? Bon. Ça ressemble à ça, vous connaissez sûrement, hein. Des petites bougies qui fonctionnent avec une pile. Hop. Et j'aime bien celle-là parce que je pense que vous verrez, c'est pas fixe. Vous voyez, ça flamboie un petit peu, comme une vraie bougie en fait. C'est assez chouette.
Donc bah, c'est pas mal pour Penny. J'essaie de vous cacher un peu la lumière. Attendez, j'éteins. Voilà, je pense que vous voyez bien, même si la qualité de l'image, vu qu'il n'y a quasi pas de lumière, est un petit peu dégueulasse. C'est pas mal quand même. On a vraiment l'impression que c'est une vraie bougie. Hein. Vous voyez comment ça bouge un peu? J'adore, j'adore, j'aime beaucoup. Très satisfaite de ce Penny. Pour le modelage, je vous laisserai aller voir sur Twitch si ça vous intéresse, parce que je pense que le replay doit toujours être dispo. Enfin, j'espère. J'ai tout simplement étalé de l'argile auto-durcissante et du coup, j'ai mis une boule d'aluminium en dessous. Vous voyez, pour que ça fasse un peu... Enfin, pour que ça garde en fait la forme. Et puis, j'ai modelé le drapé bon, à la main. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas parfait. Vous voyez, il y a vraiment pas mal d'imperfections. Mais écoutez, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce petit photophore fantôme. L'argile autodurcissante, c'est celle-ci, trouvable chez Action au rayon enfant. Celle que vous trouvez au rayon adulte est grise. Donc je vous conseille plutôt celle qui est au rayon enfant, qui est blanche donc, parce que bah, elle est plus facile à recouvrir. Si vous voulez peindre des choses avec des couleurs claires, forcément ce sera beaucoup plus commode avec de l'argile blanche. Et au niveau de la peinture, on a utilisé ça, qui est une peinture totalement transparente en fait, hein, c'est pas coloré, c'est juste des paillettes. Donc c'est aussi un set d'Action. Et au-dessus, est-ce que vous allez voir? Oui, je pense, on a carrément saupoudré de paillettes avant que la peinture sèche. Comme ça, vous voyez, ça a quand même un peu adhéré. Bon là, ça part, évidemment. Mais je vais bomber là avec du vernis, comme ça ça partira moins. Et vraiment on a l'impression que ce petit Penny s'est pris un seau de paillettes sur la tête, c'est très joli, j'aime beaucoup. C'est totalement l'idée d'une d'entre vous. Je fais beaucoup de sondages quand on est en Twitch, voilà, pour que vous puissiez me donner vos idées, tout ça, et vraiment j'adore. On a vraiment l'impression qu'il s'est pris un seau de paillettes sur la tête. C'est très joli. Tu patounes, mon chien. Ouais. T'avais soif, mon chien? Oui. Bon, l'heure est très grave. Il faut absolument que je range ce bureau. Ça ne va pas du tout. Il y en a partout. Je me suis fait mon petit thé du matin. C'est le thé Week-end en forêt de Christine Datner. Un thé noir à la noix et à la châtaigne absolument exquis. Pour me donner du courage. Parce que là, vraiment, ça ne va plus. Est-ce que vous avez vu ces beaux tissus? J'ai prévu de faire un petit coussin patchwork à papaye, un petit coussin d'automne. Bah ça va être incroyable. Faut absolument que je fasse le colis de la fameuse Badgit que j'ai fait gagner sur Twitch lors du live Génération 90. Aurore, je pense que tu regarderas ce vlog. Elle part bientôt vers chez toi, accompagnée évidemment du pack de recharge, hein, pour faire des badges, évidemment. Je suis en train de me dire qu'il faudrait que j'intervertisse ces deux étagères. Enfin, pas les étagères en elles-mêmes, mais leur contenu, vous voyez. Parce que ça, ce ne sont que des livres de point de croix. Et du coup, je commence à en avoir beaucoup. Les livres de point de croix sont là.
donc ça pèse lourd. Et ça c'est une Billy d'Ikea. Vous-même, vous savez, si vous avez déjà eu une Billy, c'est très bien, hein. Je veux dire, rapport qualité-prix, on peut pas demander plus, mais si c'est trop lourd, ça finit par, vous voyez, hein, par gondoler un peu au milieu. Donc je pense que je vais mettre tous mes livres de point de croix en bas. Comme ça, j'aurai pas le souci. Il faudrait que je trouve une organisation de classement. Je me demande si je ne mettrais pas tous les livres de Noël ensemble. Mais en même temps, j'ai des livres dans lesquels il y a un petit peu de Noël, mais pas que. Vous voyez, tous les livres de point de croix sur les 4 saisons par exemple. Bon bah il y a un petit peu de Noël dedans, mais il n'y a pas que ça. Mais je ne sais pas comment vous organisez vos livres, hein. Là je parle de livres de broderie, mais si vous collectionnez des livres sur un autre thème, peu importe lequel, vous organisez comment? Lui je l'aurais bien laissé en bas quand même parce qu'il est lourd, hein. Il est incroyable ce livre sur la couture, que j'avais trouvé encore une fois de seconde main. Je vous l'ai dit, il y a très peu de livres d'une manière générale que j'achète neuf. Parce qu'aussi il y a le plaisir, vous voyez, de chiner. Mais honnêtement le meilleur c'est celui-ci, le guide des travaux à l'aiguille. Le guide complet même des travaux à l'aiguille. C'est la sélection du Raiders Digest, dont on a déjà parlé à moult reprises. Lui il est vraiment incroyable. Je le vois assez régulièrement chez Emmaüs. Et peut-être qu'il y en a sur Vinted. Mais en tout cas, faites attention au prix. Encore une fois, comparez. Parce que je l'aperçois parfois sur des annonces et je me dis non, non en fait, ce livre, entre guillemets, ne vaut pas 15 €. Non. Bon, écoutez, ça va le faire pour cette fois, hein. Je vais pas me lancer maintenant dans une grande réorganisation. Donc j'ai mis tous mes livres de point de croix ici. Bon, il y a quelques livres, voilà, de couture et d'autres qui n'ont rien à voir, mais grosso modo tout le point de croix est là. Ici c'est de la broderie libre, plus contemporaine on va dire. Ça c'est ma petite, mon petit nécessaire à broderie. Dès que j'entame ou que je continue pardon, une broderie, j'ai juste cette petite boîte à prendre et j'ai tout dedans en fait. Vous voyez, mon aiguille et mon porte-aiguille, voilà mes ciseaux, toutes les petites choses qui sont utiles. Quand on brode. Par ici ce sont des magazines, majoritairement du point de croix, mais il y a aussi de la broderie contemporaine, enfin libre je crois. Là ce sont des très très vieux journaux, livres de broderie que l'une d'entre vous m'avait très très gentiment envoyé. Là ce sont des grilles en feuillet libre, vous voyez, donc que j'ai mis dans un porte-revue. Et là ce sont d'autres petits magazines. Voilà. Oh mais comme ça pour le moment ça va être bien. Mais je sens qu'il va falloir une nouvelle étagère, hein, pour le coin broderie. Donc il va falloir que je décale tout ce qu'il y a plus haut. Bon, heureusement j'ai encore de la place là-haut. J'ai une étagère à poser pour pouvoir libérer celle-ci pour que cette étagère soit dédiée à la broderie. Bon j'ai avancé, j'y vois déjà un peu plus clair. Je vais maintenant m'occuper de cette croûte qu'on va essayer de rendre un petit peu plus automnale, halloweenesque, tout ça cet après-midi en live sur Twitch. Il faut en fait que j'enlève le cadre, vous voyez. J'ai l'impression qu'il est collé au milieu, en haut et en bas. Donc j'espère que je vais réussir à enlever le cadre sans déchirer la toile, parce que ce serait quand même bien dommage. Bon, voyons. Vous voyez, ici, ça s'en va en fait. Mais après, par contre, ça se corse. Donc je pense que vraiment elle est collée et c'est très très dommage. Ah mais attendez, non, il y a un petit clou là. Je le vois le petit clou. Je vais prendre une pince. Je vais protéger cette belle nappe par contre, parce que ce serait quand même dommage de la salir. Je crois qu'il a cassé. Non, j'ai que la tête. Bah ça c'est très dommage, mesdames et messieurs. Alors attendez. Tout va bien. Le clou est resté là. Est-ce que vous le voyez? J'espère juste que... Non, ça va. Ça va pas trop abîmer la toile. Bon, le haut c'est fait. Attendez que je perde pas la petite tête. Le bas maintenant. C'est là. Il est là. Je le vois.
Je sais pas pourquoi je les ai pas vus quand j'ai regardé l'autre jour. J'étais persuadée que c'était collé. Pas du tout. Ok. Bon, bah là aussi j'ai arraché la tête, je crois. Ah, ça y est! J'en suis venue à bout! Je vais essayer de brosser un petit peu le bord supérieur de la toile parce qu'il est un petit peu cracra. Je vais faire ça avec une brosse en fibre de coco, assez doucement pour ne pas l'abîmer.